Le président du Ghana Nana Akufo-Addo a déclaré l'année 2019 l'année du retour pour les Afro-Américains. Dans cet article, nous irons à la rencontre de certains d'entre eux qui ont recours au test ADN pour savoir de quel pays d'Afrique leurs ancêtres étaient originaires. Une occasion de retrouver leur famille et même de changer de nom pour adopter un patronyme africain. 1619-2019. Cela fera 400 ans, à la fin du mois d'août, que 20 Africains foulaient le sol de ce qui allait devenir plus tard les États-Unis. Ils sont les premiers Noirs à avoir été emmenés dans ce pays en tant qu'esclaves. Cette année, on commémore leur arrivée en Virginie dans la colonie anglaise de Point Comfort. Selon le groupe de chercheurs afro-américains, Transatlantic Slave Trade Database, 388 000 Africains auraient été débarqués en Amérique du Nord pendant la période de la traite négrière. Des tests d'ADN pour retrouver les enfants des prêtres. J'ai pu retrouver 30 de mes cousins grâce aux tests ADN. Avec l'apparition des tests ADN bon marché, de plus en plus d'Afro-Américains cherchent à savoir de quel pays d'Afrique ils viennent. Moyennant quelques dizaines de dollars et un peu de salive collectée dans un tube, on peut vous décliner la liste des régions ou pays d'Afrique dont vous êtes originaire. Ada Naja Leveau, ancienne militaire afro-américaine, a commencé cette exploration en 2008. Plus tard, lorsqu'elle a entendu le message du président ghanéen, Naja dit s'être sentie accueillie. Je voulais savoir d'où je venais. Quand j'ai reçu mes résultats, test ADN, j'ai décidé aussitôt d'aller en Afrique. J'ai fait beaucoup de recherches avant de partir au Cameroun. J'ai voyagé en 2010, raconte Naja. Pour elle, il s'agissait d'un retour à la maison et elle était sûre que son fils de 6 semaines avec qui elle s'était rendue au Cameroun, allait commencer sa vie du bon pied. J'ai reçu un accueil extraordinaire sur place. Ma nouvelle famille m'a confié la responsabilité de retrouver d'autres membres de notre parenté et de les ramener à la maison, explique-t-elle. Sauf qu'à l'époque les tests ADN permettaient de retrouver le pays ou la région dont les gens étaient originaires en Afrique, mais pas de faire des connexions avec d'autres personnes pour établir un lien de parenté remontant à plusieurs générations. Un progrès que la science permet désormais. Il m'a fallu 7 ans pour trouver des cousins, mais aujourd'hui j'en ai 30. Ils m'ont raconté l'histoire de leur famille. Je suis Ibo, Peul et Yoruba. J'ai désormais trouvé une pièce manquante de mon histoire et de ma vie. Mes nouveaux parents m'appellent chaque semaine pour prendre de mes nouvelles. Ils me donnent un vrai sens de la famille, confie Naja. L'ADN pour démanteler les réseaux de contrebande d'ivoire. L'ADN de Ronaldo demandé pour une affaire de viol présumé. Ce sens de la famille retrouvé, Angela Hick, une autre afro-américaine, l'a expérimenté. La curiosité d'en savoir plus sur ses origines africaines l'a piqué il y a quelques années quand des participants africains, rencontrés à un séminaire, ont demandé à cette fonctionnaire américaine d'où elle venait. Une question à laquelle tout le monde peut répondre sauf la plupart des Afro-Américains qui n'en ont aucune idée. Je suis rapidement devenu accro, j'ai fait des tests dans 3 laboratoires différents, confie TL dans un grand éclat de rire. Les résultats des différents tests étaient cohérents. J'ai du sang essentiellement ghanéen, nigérien et congolais du côté de mon père et malgache, ainsi que d'Afrique du Nord, du côté de ma mère, explique Angela. Facebook est aussi un lieu où elle échange avec d'autres Afro-Américains qui, comme elle, ont choisi de retracer leurs racines africaines grâce au test ADN. DNA Tested African Descendants, le groupe créé par Naja, cité plus haut, dont fait partie Angela, compte plus de 12 000 membres. Dans les groupes, nous partageons beaucoup d'informations sur l'Afrique et la culture des différents groupes ethniques. Nous sortons du schéma de parler seulement de pauvreté et de guerre au sujet du continent. Angela raconte que quand un membre du groupe retrouve un parent, c'est un vrai événement pour tout le monde, surtout si le parent africain accepte le contact ne serait-ce que par téléphone ou EMI. La plupart des Afro-Américains se sentent un peu comme des orphelins. Mettre en relation parents africains et enfants perdus américains, c'est une mission que s'est fixée Ada Anago Brown. La Camerounaise élevée aux États-Unis est devenue pour beaucoup un pont à travers l'océan Atlantique.
Elle organise des missions en Afrique pour collecter de l'ADN afin de pouvoir améliorer la précision des tests et organise des voyages de retour aux racines avec sa société Route to Glory. Ces missions de collecte à travers l'African Royal DNA Project l'a déjà conduite au Bénin, au Cameroun, au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Congo-Brazzaville. Elle constitue ainsi peu à peu une base de données de l'ADN des familles royales africaines. Ces familles ont l'avantage d'être moins soumises aux influences des migrations. Elles ont aussi des arbres généalogiques précis qui remontent sur plusieurs générations. Pour des Afro-Américains, découvrir un lien de parenté en Afrique, c'est retrouver sa famille. C'est la même chose du côté africain. Le roi de Porto Novo au Bénin a vraiment ressenti cette tristesse intérieure quand il a pu mesurer concrètement, grâce au test ADN, le nombre important de parents qui avaient été arrachés à sa famille, pointe Ada. Selon elle, le recours au test ADN est de plus en plus fréquent chez les Afro-Américains. Le film Black Panther et le message du président ghanéen ont résonné comme des détonateurs. Beaucoup ont voulu savoir de quelle partie du Wakanda il venait et je reçois chaque jour des coups de téléphone de personnes me demandant comment faire pour aller au Ghana. La science tâtonne encore car les laboratoires qui font les tests n'ont pas encore suffisamment d'ADN type africain pour donner toutes les informations. Chez certains laboratoires, les résultats s'affinent mois après mois et les résultats des tests bougent.